On poursuit maintenant notre chemin d'Emmaüs avec la série Jacob-Israël, où on va voir comment Jacob est une préfigure d'Israël. Identité. Ayant maintenant fraîchement l'histoire de Jacob en tête, examinons comment celle-ci a teinté la destinée du peuple d'Israël à l'image d'une toile dont on ne peut échapper le filage. C'est un peu comme si l'exaction du Père trace le chemin que suivront ses fils. De la même manière, nos agissements imprègnent notre progéniture, d'où l'expression c'est le portrait de son père tout craché. Pourquoi dites-vous ce proverbe dans le territoire d'Israël? Ce sont les pères qui mangent des raisins verts et ce sont les enfants qui ont mal aux dents. Dualité. Contrairement à Abraham qui ne revint plus sur son nom antérieur, Jacob lutte avec sa nouvelle identité, image du peuple d'Israël divisé. Conflit. La vie de Jacob est marquée par les rivalités avec son frère. De même, la vie de ses fils et des tribus est marquée par des luttes internes. Coup raide. Jacob est tenace, difficile à diriger et lutte contre Dieu. De même, le peuple d'Israël est décrit comme un peuple au cou raide, s'opposant à Dieu. Exil et retour. Jacob a fui Padam Aram pour échapper à la colère d'Ésaü. De même, le peuple d'Israël a été exilé en Assyrie, à Babylone et les nations. Idolâtrie. Malgré les promesses et les bénédictions, les événements majeurs sont requis avant que Jacob et le peuple d'Israël se détournent des idoles. Aveuglement. Comme les fils d'Israël ne reconnurent pas Joseph lors de leur première visite en Égypte, le peuple d'Israël ne reconnut pas le Messie à sa première venue. Duperie. Comme Jacob qui dupa son père en se faisant passer pour Ésaü, le peuple d'Israël fut dupé par ses chefs religieux sur la résurrection de Jésus. Char. Jacob ne crut pas que Joseph était en vie avant de voir les chariots. De même, le peuple juif ne croira pas en Jésus avant sa deuxième venue sur les nuées. Pleurs. La rencontre entre Joseph et Israël donna lieu à des pleurs. De même, la rencontre de Jésus et les siens conduira à des pleurs. Retour. Le peuple d'Israël n'a pu échapper à sa destinée. La toile de fond a été tracée par leur père et ceux-ci ont étroitement suivi ses voies. Divisés en deux royaumes, chute dans l'idolâtrie, duperie et retour à la réalité lorsque le voile sera enfin retiré. Le ciel et la terre se rouleront comme dans un livre à la fin de l'ère de l'Église, et le domaine spirituel sera pour un moment visible lorsqu'ils verront celui qu'ils ont transpercé venir sur les nuées chercher les siens. Voici que votre maison vous sera laissée déserte, car je vous le dis, vous ne verrez plus désormais jusqu'à ce que vous disiez, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Ceci termine la présentation sur Jacob Israël. Donc, on voit la comparaison entre la vie de Jacob et Israël. Donc, c'est vraiment une toile qui a déjà été dressée. Donc, on va poursuivre notre chemin des Emmaüs avec la série Joseph. À bientôt.